Donc là, on va parler des différents types d'aménagements, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Il en existe plusieurs. Le premier, donc l'aménagement du bureau, c'est vraiment aménager l'espace de travail de l'enfant, le rendre le plus neutre et épuré possible, pour que l'enfant soit vraiment centré sur la tâche à accomplir. Donc c'est éviter tout ce qui va être stimuli sur le bureau ou aux alentours du bureau. Voilà, qu'au niveau visuel, ce soit assez neutre et vraiment le plus épuré possible pour permettre vraiment à l'enfant de ne pas être attiré par divers stimuli ou divers jeux ou autres activités pendant son temps de travail. Après, il y a l'aménagement des fiches. Donc l'aménagement des fiches, je vous ai préparé des petites vidéos pour un petit peu vous montrer, vous expliquer plus clairement à quoi ça correspond. L'aménagement des fiches de travail, c'est un peu le même principe que l'aménagement du bureau, c'est rendre la fiche de travail le plus épurée possible avec le moins de stimuli pour que l'enfant soit vraiment centré sur ce qu'il doit faire, une tâche à accomplir, entourer, relier, colorier, etc. etc. Euh, et au niveau visuel, c'est vrai qu'on évite de trop charger les fiches de travail parce qu'une fiche de travail trop chargée, bah, l'enfant il sait pas où il doit pointer son regard et son attention et du coup il peut la pointer sur un petit détail qui nous échappe et ne pas pouvoir réaliser du coup ce qui lui est demandé. Mais vous allez le voir dans les vidéos, je vous ai fait des exemples pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça correspond une fiche de travail. Les fiches de travail, on peut aussi les découper quand il y a plusieurs exercices à faire. On peut aussi découper les fiches de travail et donner juste l'exercice qu'il y a à faire à l'enfant et ainsi de suite, enchaîner les exercices pour, voilà, pour éviter aussi de surcharger. Après, il y a l'aménagement des jeux. Bah, c'est vrai qu'en classe, des fois, on fait souvent des jeux, que ce soit des lotos ou des memories ou autres. Aménager le jeu, c'est-à-dire, par exemple, voilà, quand il y a un loto, si on voit qu'un loto a 6 images, c'est trop compliqué pour l'enfant, ben on va lui demander de chercher ou de trouver une ou deux images en lui expliquant bien l'image qu'il doit trouver et pas les autres et ainsi de suite. Et puis après, au niveau de sa progression, on peut lui demander de trouver plus d'images ou autre. Un jeu adapté, voilà, ça peut être plein de jeux comme ça, par exemple un puissance 4, ça peut être adapté aussi, où on ne demande pas à l'enfant de faire une ligne verticale, horizontale ou en diagonale, on lui demande de faire juste une ligne horizontale et si vous voyez qu'à 4 c'est trop compliqué, vous pouvez mettre juste à aligner deux pions. Vous voyez, voilà, c'est vraiment réduire les consignes au maximum et mettre une consigne dans le jeu et pas deux, pas trois, pas quatre et pareil, épurer en fait le jeu et les demandes dans le jeu, comme on épure un bureau, comme on épure une fiche de travail. Après, il y a tout ce qui est aménagement de l'emploi du temps. Alors, ben, très souvent, les enseignants, ils ont l'emploi du temps en classe affiché au tableau avec le déroulé de la matinée ou de la journée. Ben, c'est le même principe pour l'enfant, sauf qu'il a une version à lui accessible visuellement ou sur son bureau ou avec lui. Avec les différents temps de la matinée et ce qu'il va faire dans la matinée. Et en fait, l'aménagement de l'emploi du temps, ça fait découler tout ce qui va être aménagement d'une séquence de travail. En fait, aménagement d'une séquence de travail, par exemple, je sais pas, après le temps regroupement, les enfants font des maths et du français. Mais sur la séquence de travail, vous allez le voir dans la vidéo que je vous ai préparée, il y a une réglette sur le bureau de l'enfant avec le pictogramme des mathématiques, le pictogramme du français. Et à chaque fois qu'il a fini de faire une matière, l'enfant met un smiley ou met un check pour valider qu'il a fini. Et ça, c'est une séquence de travail de l'enfant. Donc, il y a son emploi du temps à la matinée. Et après, quand il y a vraiment du travail à faire à table, on décortique un petit peu toutes les demandes au niveau des fiches de travail qu'il y a à faire. Sur le temps de travail, donc ça peut être une demi-heure à table en faisant des maths, du français, du graphisme ou autre, et du coup on le note visuellement à l'enfant pour qu'il réalise sa séquence de travail.